Salut à tous. On va continuer les cours sur la supervision avec GLPI. Je vous rappelle ce qu'on a fait jusqu'à là. On avait ajouté deux machines, une machine physique et une machine virtuelle sur VMware. Et si on clique sur les machines ici, on peut modifier les informations, c'est-à-dire les noms. On peut aussi attribuer les machines à des utilisateurs. On peut définir un groupe responsable de cette machine. On peut aussi modifier beaucoup de choses avec cette interface qui est là. Mais on va y toucher pour le moment. On laisse comme ça. Donc, on revient sur les panneaux de config, panneaux tableau de bord de GLPI. Ce qu'on fera maintenant, bon, là maintenant on va parler des utilisateurs et des groupes. Mais non, les utilisateurs sont gérés par les niveaux d'accès. On a plusieurs types d'utilisateurs, on a les administrateurs, on a les observeurs, on a les super admins, mais de ça on va parler un peu après. On va commencer par créer un groupe. On vient dans administration et on va sur groupe. Ici, pour le moment, on n'a pas créé un groupe, donc on va ajouter un groupe ici. Je vais l'appeler, disons, support. Ici, s'il est enfant de, bon, ici on ne sait pour le moment. Demandeur, oui, il peut demander des informations, oui. Observeur, oui aussi. Il peut attribuer des droits, oui. Des tâches aussi. Et peut-être notifié par mail ou par messagerie, oui. Il peut aussi être notifié. Et superviser. Le groupe support, non, il ne peut pas superviser. Élément, oui, utilisateur, oui. D'accord. Ici, c'est bon. On va ajouter ici. On peut aussi mettre un commentaire, mais on laisse comme ça. Maintenant, dans ce groupe-là, on peut aussi ajouter l'utilisateur. Mais pour le moment, on n'a pas encore créé l'utilisateur. Donc, si on vient ici, utilisateur, il faut aussi l'ajouter ici. Mais pour le moment, on n'a pas encore ajouté. Donc, ce qu'on va faire, on va aller créer l'utilisateur. Ici, on va créer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 utilisateurs. Donc, je viens ici, je clique sur ajouter. Je vais ajouter un utilisateur selon le niveau d'accès. Je vais d'abord venir sur utilisateur. Je vois ici GLPI. Pour voir le niveau d'accès, on vient sur habilitation et on voit ici type d'accès qu'on peut avoir, type d'utilisateur qu'on peut avoir. On a ici les administrateurs, hotliner, observer, read only. Bon, administrateur, lui, il administre les droits sur l'interface GLPI. Le hotliner, lui, il permet de saisir les tickets et d'avoir accès à leur suivi. Observeur, bon, c'est une personne qui vient juste pour voir en lecture seule. Il peut seulement voir, il peut y modifier. C'est à peu près comme le read only. Les deux ont le même travail. Il vient juste pour vérifier. Bon, seulement pour voir. Ils ont accès en lecture seule. On a aussi le super admin. Il a le contrôle total. Il peut tout faire dans le système. On a le superviseur. Bon, lui, il est similaire au technicien, mais avec des options supplémentaires pour la gestion d'une équipe et l'attribution de tickets. Par contre, le technicien, il a juste accès à l'inventaire pour traiter les tickets. Bon, on va créer un utilisateur selon, bon, sur chaque niveau ici. Donc, on vient sur utilisateur, on clique sur ajouter ici. Je vais ajouter l'utilisateur, premièrement, je vais appeler ici admin, les premiers. Il faut aussi renseigner les noms, les prénoms, tout ça, mais pour le moment, on n'a pas besoin de tout ça. Je vais mettre ici mot de passe. Et le reste des choses, ça dépend de vous. Vous pouvez aussi mettre le téléphone, la matricule, tout ça là, mais moi, c'est juste des tests, je ne vais pas modifier. Ici, sur le profil, je vais lui dire que c'est un administrateur. Et ajouter. Je vais aussi créer une autre. Je vais appeler Hotliner ici. Hotliner. Et les noms, tout ça, ça dépend aussi de vous. Je peux mettre ici mon mot de passe aussi. Je vais lui dire qu'il appartient à Hotliner. Ajouter. Je vais aussi créer un utilisateur pour chaque type d'accès. Observer. Observer, mot de passe. Il appartient à Observer. Ajouter. Je vais aussi créer Read Only. Je vais la lecture. Je mets ici mot de passe. C'est juste pour voir quel type d'accès à chaque utilisateur. Read Only. Je vais aussi créer self-service comme mot de passe. Et à partir de self-service ici.
Et je vais aussi créer super. Bon, je laisse super. C'est admin, admin, super admin. Je vais aussi créer le superviseur. 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 Et en dernier, un technicien. Bon, là, on a créé un utilisateur pour chaque niveau d'accès. Donc, on vient sur utilisateur ici, on va tous ici. Admin, hotliner, tout ça là. Bon, on va essayer d'accéder à partir de chaque utilisateur pour voir quelles sont les choses qu'il peut faire dans le système. Donc, je vais venir, je vais démarrer une machine virtuelle ici. Je vais démarrer une machine virtuelle Windows 7. Démarrer. Donc, il prend pour se démarrer. Je vais aller vérifier leur niveau d'accès. Je viens sur admin. Je vois ici, bon, sur habilitation, je vois ici qu'il est administrateur et comme ça aussi pour tous les autres. Je vais ici, hotliner, le site, voilà. Là maintenant on va accéder, on va commencer par l'administrateur, l'admin. Je viens ici. Bon, on le fera ici, on va démarrer un navigateur. Bon, bien pour que ce soit un peu plus rapide, je vais le faire aussi ici, je vais le faire ici, je vais un nouvel, voilà. Je mets ici 192.168. D'accord. Là, bien sûr, je vais connecter en tant que admin. Je vais ici, admin. Admin. Ce mot de passe. C'est. Voilà. Vous voyez ici, lui, il est connecté ici en tant qu'admin. Lui, bon, premièrement, il n'a pas le tableau de bord. Si on vient ici, GLPI, vous voyez ici, GLPI est connecté en tant que super admin. Lui, il a tout. Tableau de bord pour voir tout ce qui est dans la machine, tout ce qui est dans le serveur. Donc, si on vient sur admin ici, premièrement, il n'a pas le tableau de bord. Il voit, bon, il a une vue un peu plus minimisée. Il a ici, bon, une vue un peu plus réduite. Donc, bien ici, le pack. Il a 6 ordinateurs, oui. Donc, ceux qui sont là. Donc, tout ce qui est dans le serveur. Administration, utilisateur. Par exemple, ici, on a ici utilisateur, groupe, entité, rec. Mais si on vient ici, on a ici d'autres options. Même les journaux qui sont là, l'inventaire. Bon, lui, il a accès, oui, mais pas à tout. Donc, lui aussi, on peut voir tout ce qu'il peut faire ici. Configuration. Quand si on vient ici, configuration, il y a d'autres options. C'est-à-dire que lui, il a accès à beaucoup de choses, mais pas à trop. Il est passé à tout qui est dans le serveur. Donc, on va se déconnecter. On va essayer maintenant avec Hotliner. On met ici Hotliner. Si on voit ici, lui aussi c'est un peu, bon, il a un peu accès à, là ici, assistance, outils, administration et configuration. Alors qu'ici on a même les packs, il n'a pas. Assistance, gestion, il n'a pas gestion. Outils, bon, il a accès à certaines choses. On voit ici, voilà, c'est une chose qu'il peut faire. Outils, il n'y a rien. Administration, il n'y a même pas de groupe. C'est juste l'utilisateur qu'il peut voir. Et bon, configuration, c'est minimisé quoi. Voilà. On va se connecter avec une autre. Je vais essayer, cette fois-ci, on a écrit technicien. Voilà. Lui aussi, c'est un peu comme les superviseurs, quoi. Il peut seulement voir certaines choses. Et voilà. Donc ça, c'est le niveau d'accès de chaque utilisateur. Vous pouvez aussi créer tout ce que vous voulez. Aussi des groupes, voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Donc, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour commencer à créer les tickets.